Bonjour chers téléspectateurs de Puy Combien TV, c'est toujours moi votre humble servante Délicia Christelle Mundinda, toujours dans le cadre de votre émission Luc des femmes. Je me suis passée sur le plateau, je suis avec un homme que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et à très bientôt vous allez le découvrir. Bonjour professeur. Bonjour. Bon, vous pouvez vous présenter auprès de nos chers téléspectateurs, comme ça ils prendront ses connaissances de vous. Je suis le professeur Émile Bongeli, je suis sociologue. Ok. Professeur d'université de Kinshasa, je complète. Il est partout. Il est à l'IFASIC, il est d'autres, je peux pas tout citer, mais ceux qui sont de l'UNIKIN connaissent bien le professeur Émile Bongeli et à l'IFASIC aussi dans la faculté dans le département de sciences sociales, c'est ça, professeur? Ok. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un bon sujet. Un sujet qui est très intéressant pour vous, le jeune, qui espère ou qui ont cette envie d'entamer dans ce domaine, dans la profession enseignante. Et voilà, nous allons parler de le manque d'intérêt de jeunes dans la profession enseignante. Professeur. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que c'est un sujet qui n'a presque jamais été abordé. Et on préfère dans nos télévisions parler des choses ludiques, n'est-ce pas? Oui. Mais les choses profondes comme la profession enseignante, comment on devient enseignant, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas, etc. Ce sont des questions qu'on pose très rarement et je vous remercie, n'est-ce pas, de m'avoir donné l'occasion donc d'en parler. Okay. Et d'abord, le manque d'intérêt des jeunes pour la profession enseignante est justement consécutif au manque d'intérêt que la société porte, n'est-ce pas, sur l'éducation. L'éducation, comme vous le savez tous, n'est-ce pas, c'est ce qui fait le développement d'un pays. Ce n'est pas la possession des cuivres, des cobaltes, des pétroles ou de quoi qui fait la force d'une nation, c'est le niveau d'intelligence, n'est-ce pas, atteint par sa population. Or, quand on parle de niveau d'intelligence, n'est-ce pas, on pense directement à l'éducation et qui dit éducation dit enseignant, n'est-ce pas, et une société qui néglige ses enseignants ne peut que mériter de vivre tel que le Congo vit aujourd'hui. Parce que il y a un déficit d'intelligence, il y a une valorisation, n'est-ce pas, de la médiocrité. Donc, on croit en l'ignorance et à partir de là, on néglige le prof. Et quand on néglige le prof, n'est-ce pas, on détruit le système éducatif. Et quand on a détruit le système éducatif, on détruit toute possibilité, n'est-ce pas, du développement d'un pays. Ces jeunes qui n'ont pas l'œil dans ces professions, c'est dit aussi être étudiants dans leur parcours. Et pourquoi ils finissent l'université sans avoir cette ambition de devenir aussi professeur d'université, de devenir aussi un corps d'enseignants dans n'importe quel domaine qui égorge toujours l'enseignement et tout. Pourquoi? Justement, d'abord, ne devient pas prof qui veut. N'est-ce pas? Oui. On peut en avoir l'ambition, il faut aussi en avoir les capacités. Parce que pour devenir prof d'université, il faut d'abord avoir fait de bonnes études. N'est-ce pas? Primaire, secondaire, être brillant à l'université, c'est-à-dire décrocher au moins une mention distinction, c'est-à-dire 70%, et de préférence en dernière année. Et quand on arrive à remplir ces critères, on peut être retenu assistant à l'université. Et l'assistanat, c'est comme une poursuite des études. Ce n'est pas encore une carrière, n'est-ce pas? Celui qui devient assistant est comme quelqu'un qui continue, n'est-ce pas, à étudier parce qu'il doit arriver au niveau de doctorat en passant par les diplômes
d'études approfondies, n'est-ce pas, qu'on appelle DEA ou encore DS, avant, n'est-ce pas, de défendre une thèse de doctorat. Et quand on a défendu la thèse, on n'est pas encore apte à enseigner. Il faut suivre, n'est-ce pas, des séances, des cours de pédagogie universitaire pour apprendre comment enseigner à l'université. Parce qu'on peut avoir de grandes connaissances sans avoir les aptitudes, n'est-ce pas, de les transmettre correctement aux générations futures. Donc, c'est un parcours, n'est-ce pas, très dur. C'est un métier très exigeant, n'est-ce pas? Et même quand vous devenez prof, vous n'êtes pas tranquille parce que un professeur doit s'adonner aux activités de recherche, n'est-ce pas, dans son domaine. Il doit publier les résultats de ses recherches, n'est-ce pas? Il doit encadrer les jeunes, n'est-ce pas, à devenir aussi professeurs, sans parler de l'encadrement de TF, des travaux de fin d'études de graduats, enfin jusqu'ici on parle de graduats, n'est-ce pas, des travaux d'études de licence, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du doctorat. Donc, c'est un métier dur, mais un métier exaltant, un métier noble, n'est-ce pas, un métier respectable et un métier qui rajeunit aussi, parce que l'esprit est toujours alerte, n'est-ce pas, on contacte toujours, on est en contact permanent avec la jeunesse, n'est-ce pas, ce qui fait qu'on est obligé de se rajeunir, au moins en esprit. Et en plus de tout cela, on les forme, et la jeunesse d'aujourd'hui qui a accès à l'internet, n'est-ce pas, peut avoir des questions qui peut dépasser le prof, n'est-ce pas. Voilà pourquoi le professeur d'université doit toujours être, n'est-ce pas, à la page. C'est un métier qui vous exige de travailler à tout moment, de lire à tout moment. Et donc, parfois on dit, bon, les heures de cours, on vous donne autant d'heures, charge horaire d'autant d'heures. Ce n'est rien parce que à la maison, n'est-ce pas, et partout où vous vous trouvez, vous devez toujours être, n'est-ce pas, en train de réfléchir. Les gens vous font confiance pour votre intelligence. Et donc, vous devez avoir des solutions de votre domaine à tous les problèmes qui se posent. Ok, j'ai retenu par rapport à votre intervention de suite là, vous venez de dire qu'il faut avoir un esprit ouvert et avoir cette culture de toujours beaucoup lire. Est-ce que ce n'est pas parce que le jeune n'aime pas lire? C'est pourquoi nous remarquons l'absence de jeunes. De nos jours, il y a toujours beaucoup plus de personnes de troisième âge dans la profession que de jeunes. Ce n'est pas parce que les jeunes sont beaucoup trop faibles ou ils n'aiment pas trop lire, n'aiment pas trop la découverte. Non, je pense que le problème de la lecture dans notre pays est un problème crucial, n'est-ce pas? Les Congolais ne lisent pas, l'Africain en général ne lit pas, et on dit souvent que si vous voulez lui cacher quelque chose, vous lui remettez un livre, vous cachez un billet de $100 là-bas. 3 ans après, vous risquez de venir retrouver vos $100 parce que il n'aura jamais lu. Donc c'est un problème sérieux, n'est-ce pas? Parce qu'un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple qui choisit l'analphabétisme, c'est un peuple qui choisit de rester ignorant, n'est-ce pas? C'est un peuple qui choisit l'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir mondain, n'est-ce pas, sans travailler, n'est-ce pas, sur la structure. C'est ainsi que on dit souvent que les peuples africains est la cause de notre retard par rapport aux autres peuples. Nous ne sommes pas moins intelligents que les autres. Le bon Dieu a distribué de l'intelligence à toutes les races de la même façon. Mais il y a des cultures, n'est-ce pas, des cultures qui valorisent l'intelligence, n'est-ce pas, qui valorisent la lecture, qui valorisent les recherches, qui valorisent les études en général et qui valorisent les enseignants, n'est-ce pas, qui mettent en place des systèmes éducatifs performants, n'est-ce pas. Ce sont ces pays-là, ce sont ces nations-là qui sont les plus performantes, n'est-ce pas,
Et chez nous, c'est le contraire. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr que les Congolais en général ne lisent pas, n'est-ce pas? Mais pour devenir prof d'université, il faut lire. L'absence de jeunes, il y a beaucoup plus de personnes de troisième âge. Et les personnes de troisième âge, ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr qu'il y a un problème de la relève, mais il y a des facultés où vraiment on travaille pour assurer la relève, n'est-ce pas? Il y a des jeunes gens, malgré toute la médiocrité ambiante, il y a des jeunes gens très forts, n'est-ce pas? Qu'on découvre et qu'on encourage, n'est-ce pas? Et qui deviennent assistants, n'est-ce pas? Et qu'on est en train d'amener vers le professorat. Et d'ailleurs, l'université congolaise est performante à la matière, n'est-ce pas? Nous sommes une des rares universités où les nationaux, les professeurs nationaux peuvent occuper tous les postes, n'est-ce pas? Oui. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas faire venir les profs étrangers. Ils peuvent venir, mais au moins ils trouveront que la base est là, n'est-ce pas? Nous avons enfin toutes les qualités, et dans une faculté aussi difficile que la faculté de médecine, par exemple, n'est-ce pas? C'est entièrement congolisé. Et dans les facultés des sciences humaines, hein, je n'en dis pas plus. Et nous avons, n'est-ce pas, des professeurs qui ont des valeurs que parfois, n'est-ce pas, certains ignorent, mais qui dépassent de loin. Okay. En tout cas, sur la connaissance de notre pays, nous avons des éléments qui les maîtrisent mieux que les experts, certains experts étrangers qui viennent ici, n'est-ce pas, et qui sont mieux payés que nous, alors que nous avons plus de connaissances qu'eux. Alors, il n'y a pour le moment que la faculté de Polytechnique, n'est-ce pas, Oui. qui pose encore un problème pour la relève, parce que la plupart des jeunes gens qu'on a recrutés comme assistants, et comme souvent leurs thèses se font, n'est-ce pas, à l'étranger, et comme à l'étranger, les ingénieurs trouvent facilement des emplois, n'est-ce pas, ils préfèrent là-bas parce qu'ils savent que quand nous rentrons au pays, les conditions qu'on nous réserve au pays, n'est-ce pas, ne sont pas toujours des conditions qu'il faut. Ça aussi, c'est une médiocrité. Voilà, voilà, donc un pays qui ne soigne pas, n'est-ce pas, ses élites intellectuelles, surtout les profs qui sont des formateurs de formateurs. Et quand je parle de conditions de vie des profs, je ne parle pas seulement des profs d'université. Ça commence à l'école primaire, parce que c'est là où on apprend les bases, n'est-ce pas? Les bases qui vous permettent d'accéder à des niveaux supérieurs d'intelligence, n'est-ce pas? J'ai parlé des bases de calcul, n'est-ce pas? Des bases du langage, des raisonnements, n'est-ce pas? Et quand on passe au niveau secondaire, on apprend, n'est-ce pas, à se forger une certaine personnalité. On voit déjà ce qu'on peut devenir dans la vie. Et l'université, n'est-ce pas, consolide la spécialisation de quelqu'un dans un domaine donné. Et tous ces professeurs-là, même s'ils peuvent être traités différemment, n'est-ce pas, ils doivent être mieux traités. Si ce pays, n'est-ce pas, le président Lincoln, je pense, disait aux Américains, bon, vous dites que l'école coûte cher, oui, mais essayez l'ignorance, c'est-à-dire essayez une société sans école, n'est-ce pas? Comme nous ici, nous négligeons notre école, nous négligeons la recherche, nous ne faisons rien. Mais regardez où nous sommes, n'est-ce pas? En dehors de toute considération politicienne, rien ne va au pays, n'est-ce pas? Nous sommes en train, nous ne savons même pas régler les embouteillages, nous ne savons pas réparer nos routes, nous ne savons pas avoir un système politique, n'est-ce pas? Malgré qu'on produit des politologues, un système politique, n'est-ce pas? Qui nous soit propre, et nous sommes toujours obligés de mendier, n'est-ce pas? À l'extérieur, notre pays devient un État que j'ai appelé un État bébé qui attend tout. Comme un bébé qu'on nourrit, qu'on vêtit, qu'on lave quand on veut, etc. Notre pays est arrivé à ce stade-là, n'est-ce pas? Et c'est très dangereux parce qu'un jour, n'est-ce pas, d'autres peuples peuvent prétendre, n'est-ce pas, nous ravir cette terre que nous n'avons pas créée, que nous n'avons pas fabriquée. Ils peuvent considérer ça comme un patrimoine de l'humanité parce que les gens qui sont là sont des gens qui
valorise la médiocrité, qui valorise l'ignorance, alors que le monde avance, le monde est devenu intelligent, le monde avance et nous, n'est-ce pas, en négligeant nos profs, nous valorisons justement la médiocrité. Si je peux encore toucher parmi vos mots, on valorise ceux qui viennent de l'extérieur dans notre pays. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas confiance en vous. Très bien. Et vous savez, dans nos mentalités, n'est-ce pas, dans nos mentalités, travailler depuis l'époque de Diego Cao, n'est-ce pas? Oui. Quand les Blancs sont arrivés, n'est-ce pas? Ils nous ont complexés, ils nous ont fait croire que nous n'étions pas des hommes comme les Blancs, n'est-ce pas? Oui. Et on a continué avec ce système pendant la colonisation, n'est-ce pas? Et après la colonisation, le même système continue. Il y a des gens qui croient que, n'est-ce pas, on ne peut pas faire confiance à un compatriote, n'est-ce pas? Et nous avons vu des étrangers qui, soi-disant savants, qui écrivent des livres. Ils sont venus ici. Ils étaient incapables de discuter, de tenir les débats avec les profs congolais. Parce que nous maîtrisons, n'est-ce pas, notre situation mieux que nous tous. Et là encore, nous avons un problème. Notre université, nous voulons ressembler aux Blancs. Nous sommes complexés à cause justement de cette idéologie-là. Nous voulons faire comme le Blanc. Or, l'université doit d'abord avoir comme objectif premier de résoudre les problèmes du Congo. L'université congolaise ne doit pas chercher à se mesurer à telle ou telle université, mais elle doit chercher à se mesurer aux problèmes qui se posent dans le pays. Vous savez, la Chine aujourd'hui qui inquiète le monde. Il y a 30 ans, n'est-ce pas, on parlait toujours de la Chine de manière péjorative, n'est-ce pas? Mais les Chinois avaient leurs universités que les universités occidentales considéraient comme des histoires pamba. Mais les Chinois ont d'abord commencé à maîtriser leur environnement. Et après ça, comme ils ont eu une base solide, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils dépassent, ils concurrencent ou dépassent même les universités occidentales dans plusieurs domaines. Quand on fait le classement des universités, ce sont les universités chinoises qui sont toujours les premières. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont d'abord commencé par maîtriser leur propre environnement avant de s'élever plus haut. Et nous ici, n'est-ce pas? Nous avons ces problèmes-là. Et c'est nous-mêmes qui faisons confiance plus aux Blancs, n'est-ce pas? Nos parents disaient « Bane à maman Marie ». N'est-ce pas? Oui. Bon. Et nous sommes dans ces complexes-là. Okay. N'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un qui rentre de l'Europe avec un diplôme, il se croit supérieur à celui qui a eu le diplôme ici. Et tel. Donc, vous voyez, des choses incroyables, inutiles. Mais Au lieu de nous mettre ensemble, n'est-ce pas, pour former un groupe d'élite intellectuellement valable, okay. N'est-ce pas, sans influence des uns ou des autres politiciens. Déjà ici, de nous-mêmes ici au Congo, entre nous les étudiants, je vais dire, parce que moi aussi je suis étudiante à l'IFASIC, entre nous les étudiants, déjà on se fait des petites comparaisons. Non, c'est de l'UNIKIN, c'est de l'IFASIC, c'est de l'USP, très bien. Tout et tout. Bon, déjà, voilà. C'est complexe, c'est déjà, ça existe en fait déjà en nous. On se fait des comparaisons sur base de quoi? Oh, Bafi à IFASIC, Bala Takaboy. Oh, Bane à droit Bazarakaboy. Oh non, même au sein même des universités, n'est-ce pas, comme je prends l'exemple de l'université de Kinshasa. Oh non, c'est d'abord nous les médecins qui sommes. Oh non, c'est nous les polytechniques. Non, nous les gens de sciences. Non, les juristes, d'abord les écoles. Ce sont des discussions ridicules. La société est une. C'est peut-être parce que ces étudiants ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que nous, profs aussi, quelquefois, n'est-ce pas, nous sommes dans ces divisions ridicules. La société est une, n'est-ce pas? Et nous devons tous, chacun dans sa spécialité, tendre vers un objectif commun, n'est-ce pas? Élever notre société. Et la société ne se lèvera pas par les droits seuls, par l'économie seule, par la seule médecine, par la polytechnique seulement. Non, c'est tout le monde qui doit travailler, n'est-ce pas, en synergie pour regarder tous dans la même direction,
pour aller loin au lieu de commencer à se regarder et à se mettre des crocs en jambe. Il y a aussi un petit problème. Nous, les Congolais, on est là toujours à se plaindre, notre politique, ça va pas, ça ne marche pas. Pourtant, on a des fils maison dans notre pays qui sont dans des postes clés, qui dirigent et qui sont sortis de l'université de Kinshasa, de l'USP, de l'UPC, de l'UCC, qui ont fait de droit, qui ont fait de sciences politiques. Écoutez, ça ne marche pas toujours, c'est parce qu'ils n'ont pas bien réussi la formation ou c'est parce qu'ils n'ont pas rien, ils n'ont rien plutôt compris par rapport à ce que des enseignants, des professeurs des universités les ont enseignés et ce qui fait aussi mal, professeur. Bon, je pense que il ne faut pas faire l'amalgame. On dénonce. Dénoncer n'est pas nécessairement se plaindre. Parce que je vois souvent les gens qui disent non, on se plaint beaucoup, on se plaint beaucoup. Non, on dénonce. Et surtout qu'il y a aussi des professeurs dans ces postes clés. Des professeurs des universités qui font souffrir aussi oui, la très nation. bien. Les professeurs d'université qui sont recrutés en politique, ils ne le sont pas, non pas en tant que prof d'université, mais en tant qu'individu. N'est-ce pas? Militants d'un parti, ou frères de tel ou quoi, ils ne sont pas allés là-bas comme professeurs d'université. Mais on est en la matière que vous nous dispensez à l'université, vous devriez aussi nous prouver comment. Très bien. Je voulais vous dire que le résultat de votre enseignement. Je voulais vous dire que on ne change pas un système établi en occupant un poste ministériel. N'est-ce pas? Il faut faire la nuance sur ces problèmes-là. Mais je voulais me pencher sur ce problème de travail en synergie. N'est-ce pas? En synergie, on se complète. Vous savez, madame, les Coca-Cola que nous prenons, n'est-ce pas? Les Coca-Cola, vous avez une bouteille de Coca. Vous savez combien d'intelligences sont intervenues? N'est-ce pas? Celui qui a fait le champ, celui qui a récolté, le camion qui va chercher les histoires au champ pour amener à la brasserie. Le camion là est fabriqué par d'autres. Donc vous voyez, cette somme d'intelligence, jusqu'au barman qui vient vous servir ces coca-là. Combien d'intelligences sont intervenues pour les coca? Et c'est comme ça, n'est-ce pas? Tout dans la vie, c'est ça. Donc, une synergie de connaissances, au lieu de cette discussion-là, n'est-ce pas, ridicule, non, c'est non. Bino, vous avez toujours na grève, bana inutile et tout. Là, professeur, on a dit, nous, poste clair, tout le monde est côté. Je vous répète que le prof d'université qui est recruté à la politique ne l'est pas parce qu'il est prof. Il l'est parce qu'il est militant d'un parti, parce qu'il est recommandé par quelqu'un. On n'a jamais consulté l'ensemble des profs pour dire non, vous voulez qu'il soit ministre de ça, n'est-ce pas? Et donc, c'est dommage que c'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Mais quand le professeur d'université est là, il est là comme militant d'un parti, comme répondant, n'est-ce pas, à celui qui l'a placé là-bas. Donc, encore une fois, nous n'avons pas imaginé un système, n'est-ce pas, qui soit propre à nous, qui ne soit pas nécessairement un système qui imite ce que les autres font. Nous avons trop imité, n'est-ce pas? Nous avons trop imité et voilà où nous sommes aujourd'hui. Alors, je reviens encore avec mon papier. On dit souvent que, bon, ce que maintenant à la cité, c'est toujours comme ça se dit que les professeurs des universités, ce sont toujours des personnes qui sont dans des pratiques occultes, qui sont toujours dans des fétiches, ils cherchent toujours à initier des enfants dans des pratiques occultes, et c'est ce qui fait des fois la cause de beaucoup de chèques dans la vie de certains, de jeunes, vous voyez, des universités. Vous voyez l'ignorance, c'est ça, la propagation de l'ignorance, okay. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que le professeur fait d'extraordinaire? Le prof vous dit 1 plus 1 égale 2, n'est-ce pas? Le prof vous dit l'eau c'est H2O, 2 molécules d'hydrogène, 1 molécule d'oxygène. Le prof vous dit si vous laissez
n'est-ce pas, comme mon chapeau là, si qui est suspendu, si je le lâche, n'est-ce pas, il tombe. Et le prof calcule, n'est-ce pas, il parle de la loi de la pesanteur, l'attraction terrestre, et voilà ce que le prof vous dit, n'est-ce pas? Le prof vous dit, et quand on est dirigeant, voilà comment le pays est dirigé, voilà comment il faut diriger, voilà comment il faut manager, parce qu'il faut comprendre la psychologie des personnes, etc., etc. N'est-ce pas? Le prof vous dit, la femme a telle caractéristique, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a une spécialité unique de médecine pour les femmes qu'on appelle gynécologie. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Parce que tout le monde peut comprendre, n'est-ce pas? Et ceux qui sont à la base de ce bruit-là, de fétiches, etc., ce sont surtout les occultistes eux-mêmes, c'est-à-dire tous ces gens qui s'autoproclament hommes de Dieu sans avoir fait la théologie, n'est-ce pas? Il se lève un matin, il s'autoproclame, il devient pasteur, il porte des habits colorés et il commence à dire n'importe quoi. Et ils vous suivent partout, dans les bus, et comme l'ignorance est plus facile, n'est-ce pas? Ça ne vous demande pas un effort de compréhension, n'est-ce pas? Tout le monde adhère, même vous, nos étudiants. Comme les matières que nous vous donnons sont difficiles, vous croyez plus à un pasteur illettré, n'est-ce pas, qu'à un professeur d'université qui a fait de grandes études pour vous sortir de l'obscurantisme, n'est-ce pas? Et si vous regardez de près, entre le pasteur qui parle des choses que lui-même n'a pas vues, n'est-ce pas? Parce que c'est une question de croyance, c'est une question de foi, n'est-ce pas? Il vous parle des mystères, le mot mystère est là, n'est-ce pas? Des mystères de la vie, n'est-ce pas? Il vous parle de Dieu, il vous parle du ciel, il vous parle de l'enfer, que lui-même n'a jamais expérimenté. Et le prof qui vous parle des choses que vous vivez tous les jours, qui est occultiste entre les profs et les pasteurs? Ben, nous ne refusons pas, mais bon, voilà. Il y a des témoignages, alors, non? Il y a d'autres personnes qui disent que non, voilà, j'étais avec tel professeur à l'université, surtout dans la faculté de la médecine, là, et ça va pas, en tout cas. Bon, voilà, dans la faculté de médecine, vous voyez, les gens qui consacrent leur vie, parce que les études universitaires, n'est-ce pas, les plus longues, ce sont les études de médecins, parce qu'ils doivent soigner les hommes, n'est-ce pas, ils doivent être... Là, on ne tolère pas les quoi. Il n'y a pas d'à peu près. N'est-ce pas? Parce que l'erreur en médecine, ça entraîne la mort. Donc, ces gens-là qui se consacrent pour sauver les vies humaines, pour prolonger la vie. N'est-ce pas? Comme je l'ai toujours dit, après Dieu, c'est le médecin. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui la reprend quand il veut. Mais c'est aussi, c'est le médecin qui négocie avec Dieu. Moto Yazaboye. Zambenanga, pardon, Akufate, na pesa enini, pour abika, à vivre encore mouké. Et comment pouvez-vous imaginer que ce sont ces gens-là qui se livrent à des activités que vous appelez occultes ou je ne sais pas quoi? Vous voyez, ce sont vraiment des inepties, okay. N'est-ce pas? Et malheureusement, les gens croient en ça. Aujourd'hui, vous êtes là, vous les étudiants, n'est-ce pas? Il y en a parmi vous qui croient que pour réussir, il faut aller aller faire la veillée, que le pasteur vous touche, etc. Non. Nous vous disons pour réussir, étudier. Il n'y a rien de... C'est que moi j'ai compris. Toute personne qui le veut peut aussi comprendre. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous voyez des jeunes gens qui vont par exemple faire la médecine, qui ne connaissaient rien, mais qui deviennent médecins parce qu'ils se sont donné la peine de savoir ce que le prof leur a dit. Alors, il faut bannir, n'est-ce pas? Il faut effacer de votre esprit toute cette histoire de magie, de tout ça. Ça ne rime à rien. La magie ne fera jamais progresser un pays. Le pays ne peut progresser que quand les hommes auront, par la science, maîtrisé les lois de la nature et qu'ils sauront comment les combiner, n'est-ce pas, pour rendre leur vie heureuse sur la terre, n'est-ce pas? Tous ces appareils-là, ce sont des fabrications des hommes, avec tout ce qu'ils ont trouvé dans la nature, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont compris que l'eau a telle fonction, n'est-ce pas? Et le plastique
à telle fonction. Avec le déchet du pétrole, on peut fabriquer le plastique. Donc, vous voyez, toutes ces combinaisons-là. La loi de Mendeleïev, n'est-ce pas? Je ne suis pas chimiste, mais la loi de Mendeleïev a donné toutes les compositions de matière. Il appartient maintenant aux hommes de faire toutes les combinaisons qu'il faut pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour une vie heureuse. Et le prof fait ça, n'est-ce pas? Le prof n'est pas à confondre avec tous ces charlatans, n'est-ce pas? Je ne parle pas de vrais hommes de Dieu, parce que les vrais hommes de Dieu qui ont étudié la théologie ne peuvent pas se permettre, n'est-ce pas, de raconter n'importe quoi, comme tous ces gens que nous voyons partout, dans les avenues, tout ça, dans les bus, etc., etc., en train de faire même le commerce de Jésus. Ils sont en train de trafiquer, n'est-ce pas, le nom de Jésus. Et on ne progressera pas avec ça. N'est-ce pas? Et donc, il faut du respect pour les profs. Quand je parle des profs, de l'école gardienne, n'est-ce pas, à l'université, il faut respecter ces gens-là. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que l'industrie scolaire, c'est l'industrie, c'est la plus grande industrie du monde. N'est-ce pas? Vous n'avez qu'à voir quand les écoles sont ouvertes. N'est-ce pas? Comment tout le monde, les parents, les enfants eux-mêmes, les enseignants, les taximens, les bus sont mobilisés. N'est-ce pas? Même les agents de l'ordre pour ramener les enfants à l'école, qu'ils aillent apprendre, n'est-ce pas? Et qu'on prépare ainsi, n'est-ce pas, des adultes qui prendront la société en main. Donc, respect pour les profs. Ok, merci, cher professeur. L'absence de la majorité de la personne féminine dans la profession enseignante. Pourquoi? C'est parce que la femme n'est-elle pas prise en considération pour se tenir devant un public nombreux que sont les étudiants dans de différents auditoires de différentes universités, ou c'est parce qu'elle s'est restreinte elle-même dans son coin pour ne pas s'épanouir dans ce domaine? Bon, très bien. C'est une question de société. D'abord, dans nos sociétés avant que les Blancs n'arrivent, n'est-ce pas? Contrairement à tout ce qui est dit, la femme avait toujours un rôle mystique, n'est-ce pas, qu'elle jouait dans la famille. Parce que quand vous lisez la littérature des anthropologues occidentaux, non, la femme est brimée, la femme est ceci, la femme est cela. Non, on protégeait la femme, n'est-ce pas? La femme était protégée. Et dans nos sociétés, ce n'est pas comme dans les sociétés occidentales où la nudité d'une femme est une histoire banale. Chez nous, n'est-ce pas, c'est une personne sacrée, n'est-ce pas? Et beaucoup de mythes, n'est-ce pas, entourent la féminité. Et donc, la femme jouait des rôles qui n'étaient pas toujours visibles. Et quand le blanc est arrivé, n'est-ce pas, avec la colonisation, le blanc a consolidé, n'est-ce pas, cette culture de la séparation entre ce que l'homme fait et ce que la femme fait. La preuve, c'est qu'on a créé des écoles normales pour les hommes et les écoles ménagères pour les filles, n'est-ce pas? Les filles devraient apprendre à tricoter et les filles devraient apprendre à préparer parce que leur rôle, c'est dans la cuisine, n'est-ce pas? C'est à la maternité, etc., etc. Alors, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que depuis l'indépendance, n'est-ce pas, on a constaté que les politiques congolais, il faut quand même les reconnaître, n'est-ce pas, avec des politiques différentes d'émancipation de la femme, etc., on a des campagnes de toutes les filles à l'école, n'est-ce pas, on a fait en sorte que les filles viennent de plus en plus à l'école, et à l'école, on a constaté que les filles n'avaient rien de moins que les garçons, n'est-ce pas, au contraire, il y a des domaines où, n'est-ce pas, c'est l'intelligence féminine. Donc, vous avez des caractéristiques qui sont vôtres, n'est-ce pas, qui font que les femmes ont certaines aptitudes, n'est-ce pas, que les hommes ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas? La résilience, la compréhension, l'empathie, etc., etc., n'est-ce pas? La femme qui est mère, n'est-ce pas, connaît sa mère. Mais il y a un problème toujours. Même si l'accès des filles à l'école est autorisé, n'est-ce pas?
et aujourd'hui plutôt chose faite, il arrive des moments où la femme par leur physiologie, n'est-ce pas? À l'école primaire, égalité. À l'école secondaire, ça commence, n'est-ce pas, à baisser. Parce que il y a aussi des pesanteurs culturelles qui font que, n'est-ce pas, la fille doit se marier, n'est-ce pas? On met dans la tête de la fille que si elle ne se marie pas, elle a échoué dans la vie, n'est-ce pas? Elle doit se marier. Et puis quand une fille fait normalement, n'est-ce pas, l'acte utilise son sexe comme les garçons le font, n'est-ce pas? La fille a les désavantages de pouvoir tomber enceinte, n'est-ce pas, et de tout arrêter. C'est comme ça qu'on sent que, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que l'on progresse dans les études, le nombre de filles diminue, et à l'université c'est la même chose. Donc le problème c'est que nous devons encourager, n'est-ce pas, les filles. Et aujourd'hui, nous avons des filles qui sont profs d'université dans tous les domaines, n'est-ce pas? Dans le domaine scientifique, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des sciences sociales, en droit, etc. Nous avons partout, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas? Je cite toujours Madame Yanjou, n'est-ce pas? Prof de biologie, n'est-ce pas? Je cite ma fille Nadine Abemba, n'est-ce pas? Prof de sciences politiques, en passant par toutes les autres, n'est-ce pas? Madame Joséphine Toumba, Madame Baïdila ici, n'est-ce pas? Maman Mado, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Vous aussi, vous pouvez le devenir, oui, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui vous empêche de le devenir. Et là, je vais vous dire que il y a un ami, n'est-ce pas, le prof Ngokwe, qui a été à l'UNICEF, n'est-ce pas? Il a été dans les îles Barbades. Et là, il a même écrit un article qu'on a publié dans ma revue ici, n'est-ce pas? Où il montre que là, les femmes occupent toutes les fonctions. 70% des fonctions, et même des étudiants à l'université, ce sont des filles, n'est-ce pas? Fonction de pilotes d'avion, fonction de techniciens, d'ingénieurs, et les fonctions politiques. Premier ministre, d'ailleurs, les îles Barbades viennent de prendre leur indépendance vis-à-vis de la couronne britannique, n'est-ce pas? C'est une femme qui est présidente là-bas, n'est-ce pas? Si bien que là-bas, on voulait, Oxfam, l'ONG internationale Oxfam, voulait créer une branche pour s'occuper de la condition masculine, n'est-ce pas? Pour vous dire que les femmes ne sont pas moindres. Nous avons le même cerveau et à la limite même votre cerveau est plus perfectionné que le nôtre. Donc, mettez-vous aux études, n'est-ce pas? Croyez aux professeurs d'université, n'est-ce pas? Ne perdez pas votre temps à tous ces prophètes de malheur qui vous racontent n'importe quoi. Non, vie est zaboé, non, la vie est concrète. Il faut la mener. Une femme peut aussi devenir prof d'université. Ça ne vous empêche pas d'avoir un mari, ça ne vous empêche pas d'avoir des enfants, etc. Donc voilà. Merci beaucoup, cher professeur. Très heureuse de vous entendre, en tout cas. C'est encourageant de vous entendre parler des femmes ainsi. En tout cas, ça motive. Ça motive, et surtout que les femmes, comme vous venez de dire là, une fois que tu trouves un mari et tout, ben, dans la tête, c'est tout, hein. Je suis la femme, je suis la maman de la maison. Surtout que lorsque elle arrive à faire des enfants, en tout cas, cet esprit à ce propos, je vais vous dire, on dira de vous l'ex-épouse de, n'est-ce pas? Oui. L'ex-copine de. Oui. Mais si vous avez votre diplôme de prof, même le jour de votre enterrement, on dira le professeur, n'est-ce pas? Ma fille Délicia, n'est-ce pas? Professeur Délicia, hein? Docteur en ceci, docteur en cela. Ça vous suivra jusqu'au bout, alors qu'un mariage peut se casser. Donc, préparez d'abord votre vie, n'est-ce pas? Suivez les profs d'université, étudiez, n'est-ce pas? Et vous allez comme ça garantir votre vie, plutôt que de ne compter que sur le mariage. Ok. Ici se termine notre rencontre d'aujourd'hui avec le professeur Émile Bongeli. Et je vous dis merci, professeur, pour votre
votre accès que vous nous avez donné de vous approcher pour aujourd'hui s'asseoir avec nous de ces bons sujets qu'on a été partagés autour de cette table aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez quelqu'un à dire un petit bonjour? À tout le monde, à tous les étudiantes. N'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Moi, je reçois ma part en tout cas. Et j'ai dit merci beaucoup à toute l'équipe technique qui m'ont soutenu, qui sont là derrière, les deux beaux gosses. Je peux pas citer vos noms, en tout cas, je vous fais un petit coucou. Et je salue mon coordonnateur Pascal Fongo. J'ai dit merci à mon oncle, mon enseignant Edes. Et merci beaucoup à mon papa Obulokwes, c'est pour la formation et l'éducation aussi, et à tous nos professeurs de l'UNIKIN, de l'IFASIC, de toutes les institutions et universités du Congo et pourquoi pas du monde entier. Et je vous fais un petit coucou aussi, vous aussi, nos chers téléspectateurs. Et je salue toute ma famille, que tu sois du côté papa ou du côté maman. Je te fais un petit coucou. Et à toi aussi, mon ami. Bisous. Ciao.